Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur AR1 et pour cette nouvelle émission mensuelle, le QG politique, en vue des différentes échéances électorales, l'élection présidentielle en avril et les élections législatives en juin prochain. Chaque mois, on vous fera vivre la campagne présidentielle au plus proche avec nos journalistes et nos invités. Et tout de suite, voici le sommaire de ce premier numéro. Dans quelques instants, nous nous arrêterons sur une des thématiques de cette campagne présidentielle, l'éducation. Que proposent les candidats à la présidentielle en matière d'éducation? Réponse dans quelques instants. Nous partirons également en Loire-Atlantique à Nantes retrouver Davian Mahé qui a suivi pour nous ce dimanche le meeting du candidat Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise. Et puis dans cette émission, nous voulons aussi donner la parole à des jeunes engagés en politique. Aujourd'hui, notre premier invité, Pierre Ambrosini, il est secrétaire fédéral des Jeunes communistes du Rhône. Voilà, vous savez le sommaire, bienvenue dans le premier numéro de QG Politique. Et pour commencer cette émission, nous allons donc parler des programmes des différents candidats. Et chaque mois, c'est vous, sur nos réseaux sociaux, qui allez pouvoir voter pour une thématique que nous aborderons dans cette émission. Vous avez choisi pour ce mois-ci la thématique de l'éducation et c'est un enjeu majeur de la campagne présidentielle, du salaire des profs à la lutte contre les inégalités, la transmission d'un récit national ou encore le développement de l'apprentissage. Le tour d'horizon des principales propositions des candidats à la présidentielle en matière d'éducation, c'est dans ce reportage de Mathis Armand. Voici ce que proposent les candidats déclarés ou supposés à l'élection présidentielle de 2022 dans le domaine de l'éducation. Nathalie Arthaud, pour Lutte ouvrière, propose d'interdire les partenariats entre les entreprises et les universités. Elle propose également d'augmenter les bourses étudiantes et baisser les frais d'inscription à l'université pour en élargir l'accès. Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste, propose lui de conserver une université gratuite et non sélective et d'interdire les contrats non rémunérés ou inférieurs au SMIC, notamment pour les stagiaires et les apprentis. Jean-Luc Mélenchon, via la France Insoumise, propose d'augmenter le nombre d'établissements et les salaires des enseignants pour rattraper le gel du point d'indice. Aussi, il instaurerait la gratuité de la cantine, des transports et des activités périscolaires. Anne Hidalgo, pour le Parti socialiste, poursuivrait l'objectif que 60% d'une classe d'âge soit diplômée du supérieur, et c'est environ 50% aujourd'hui. Elle propose également de doubler les salaires des enseignants pour rendre le métier plus attractif. Europe Écologie Les Verts, incarné par Yannick Jadot, souhaite rendre les cantines 100% bio et locales. Le candidat propose de créer 35 000 postes d'enseignants et de personnel éducatif, ainsi que de former et recruter 1000 intervenants pour sensibiliser les élèves aux enjeux socio-écologiques du primaire à l'université. Le candidat La République En Marche, Emmanuel Macron, propose de limiter à 12 élèves les effectifs des classes de CP et CE1 en zone prioritaire et de donner une prime de 3 000 € par an pour les enseignants qui y travailleront. Il propose également d'instaurer un contrôle continu au baccalauréat comprenant 4 matières tout en le rendant plus exigeant. Valérie Pécresse, des Républicains, aimerait instaurer un examen à l'entrée de la 6e pour créer des classes de consolidation. Elle propose aussi de créer une réserve éducative nationale composée d'enseignants retraités pour de l'aide aux devoirs et faciliter les remplacements. Pour Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan propose de limiter le nombre de redoublements autorisés par filière et par année universitaire et de doubler le personnel en charge de la médecine scolaire. Au Rassemblement national, Marine Le Pen propose de supprimer le collège unique, en vigueur depuis 1975, et promouvoir des filières professionnelles d'excellence. Elle aimerait aussi créer un centre éducatif fermé par département. Éric Zemmour, pour Reconquête, propose de revenir à un enseignement patriotique, notamment en histoire, par la réécriture des manuels scolaires. Il aimerait rétablir un modèle d'éducation dit traditionnel à l'école, fondé sur le par cœur. Le collège unique serait également supprimé, les bons élèves continueraient d'apprendre et les moins bons seraient accompagnés. Les candidats ont aussi des propositions similaires en termes d'éducation. Marine Le Pen et Éric Zemmour proposent tous les deux de rendre l'uniforme de nouveau obligatoire à l'école. Le service national et universel fait aussi l'objet de propositions similaires entre les candidats, mais avec des objets et des durées différentes. Emmanuel Macron propose d'instaurer un service national universel de 3 à 6 mois,
qui serait plus civique que militaire. Nicolas Dupont-Aignan voudrait rétablir un service militaire obligatoire pour les jeunes, où ils pourraient passer leur permis de conduire. C'est le cas aussi à gauche pour Arnaud Montebourg, qui créerait un service national universel obligatoire pour lesquels les jeunes auraient le choix entre l'humanitaire, le monde associatif ou un service militaire. Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan proposent de créer des places en crèche, 500 000 pour le premier, 250 000 pour le second. Aussi, nombre de candidats associent augmentation du nombre d'heures en classe et augmentation du temps d'apprentissage du français en école primaire. À droite, Valérie Pécresse propose d'augmenter de 3 heures le temps scolaire, dont 2 pour le français et 1 pour le calcul. C'est aussi le cas pour Marine Le Pen, elle propose que le français représente 50% du temps scolaire. Pour Nicolas Dupont-Aignan, le français passerait de 9 à 15 heures par semaine. À l'extrême gauche, Fabien Roussel propose d'allonger le temps scolaire pour diminuer le temps de travail des élèves à la maison. Anne Hidalgo et Fabien Roussel, quant à eux, aimeraient mettre fin à Parcoursup. Pour la candidate socialiste, cette abrogation serait réalisée au profit d'un accompagnement personnalisé des élèves. Il s'agit donc là d'un premier panorama des propositions des candidats à l'élection présidentielle de 2022 dans le domaine de l'éducation. Et pour les prochaines émissions, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour être informé des différents sondages pour cette émission, @AR1info. Je vous le disais, nous allons prendre la direction de Nantes en Loire-Atlantique pour retrouver Davian Mahé qui va suivre de très près toute cette campagne. Bonjour Davian, vous êtes aujourd'hui, je le disais, à Nantes et vous avez suivi le meeting de Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise. Bonjour à tous, alors en effet bonjour Rodrigue, ravi de passer cette campagne présidentielle à vos côtés dans le QG politique. Toute nouvelle émission au cœur des meetings où je me rendrai à chaque principal meeting de campagne. Aujourd'hui, direction Nantes, le parc des expositions que vous voyez juste derrière moi. Je vais m'y rendre pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon, entre réactions à la sortie du meeting de Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, ou encore des militants dans ce meeting immersif et olfactif qui a duré près de 2 heures dans ce meeting, avec des odeurs de métallique quand la salle s'est transformée en univers, un espace, et puis quand la mer est arrivée, une odeur de mer et de la côte du littoral. Je vous propose avec moi de venir en immersion dans le meeting immersif en première mondiale pour AR1 de Jean-Luc Mélenchon. Aurélie Trouvé, présidente du Parlement de campagne dit de l'Union populaire, introduit le meeting immersif. Alors je suis Aurélie Trouvé, donc présidente du Parlement de... Levez-vous mesdames, Nawel Dombrowski, comédienne et chanteuse tentée par la poésie, prend alors la parole. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous, révoltons-nous, debout femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Le meeting se déroule en 2 actes. Le premier acte, ce sont des textes lus par des artistes, chanteurs et même la députée Clémentine Autain s'est prêtée au jeu, qui est d'ailleurs à l'initiative de cet acte 1. L'acte 2, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le jouera. Jean-Luc Mélenchon qui a débuté sa prise de parole en rappelant que tout s'enracinait sur la question sociale et la cupidité du système capitaliste. Il rappelle que s'il est élu président de la République en avril prochain, il fera une loi de blocage des prix pour faire face à leur envolée et qui limiterait les frais bancaires. Il a aussi redit sa volonté d'augmenter le SMIC à 1 400 € net par mois.
On ne vous payera pas la valeur des 40 heures de la richesse que vous avez produite. La plus grande partie restera appropriée. Dans un tableau figurant la planète Terre, la Station spatiale internationale, la Lune, Mars, un satellite de communication, Jean-Luc Mélenchon a ensuite abordé son programme sur l'espace. Il a rappelé les immenses capacités de la France avec la fusée Ariane 5 et le port spécial de Kourou en Guyane. Il a d'ailleurs évoqué que Thomas Pesquet pourrait faire partie de son gouvernement. Je vous fais un petit cours d'économie au passage qui vous fait du bien. Tableau représentant un espace numérique, le candidat de l'Union populaire à l'élection présidentielle a développé son programme sur le sujet. Il a notamment parlé des données numériques et du fait de les conserver pour l'essentiel sur le territoire national afin de garantir pleinement le droit à l'anonymat mais aussi à l'oubli. Dans un dernier tableau présentant la mer, Jean-Luc Mélenchon a expliqué qu'on pouvait trouver dans les océans 66 fois l'énergie dont nous avons besoin. Place aux différentes réactions à la sortie du meeting. A été réalisé et maintenant nous sommes dans la dernière ligne droite. L'élection est demain en quelque sorte. Donc on avance. Et je crois que ce meeting a été une belle démonstration, très innovante, et que chacun aura pu apprécier le fait que la technologie n'était pas là pour masquer quelques difficultés ou faiblesses sur le fond. Au contraire, c'est la technique qui se met au service d'un propos politique. Plus qu'un meeting pour convaincre les jeunes, mais je pense que l'utilisation de nouvelles technologies, ça peut être une manière au moins d'attirer l'attention des jeunes sur la campagne, sur le programme, sur le fond du discours de Jean-Luc Mélenchon. Et ça permet ensuite aux jeunes déjà de se faire une idée par eux-mêmes. Donc je pense, bon, Jean-Luc Mélenchon c'est déjà un candidat qui fait des scores très importants chez les jeunes, mais je pense que peut-être qu'il y en aura davantage de convaincus après le meeting d'aujourd'hui. Pour éviter qu'il y ait des jeunes dans la précarité qui soient obligés de travailler, et ça prend que de travailler dans des boulots ultra précaires pendant leurs études, ça leur permet d'envisager sereinement de se former, et pour nous la formation c'est essentiel pour l'avenir d'une société. Dans l'espace, on avait quand même l'impression d'y être, quoi. Ce vide sidéral, là on était dedans. Un jeune tout juste majeur, il se rendra aux urnes pour la première fois en avril prochain. Ça sert plus à rien d'aller voter, j'ai plus confiance dans les institutions, etc. De toute façon c'est tous les mêmes, alors que non. Et aussi pas mal de citoyens qui pensent qu'ils n'ont plus trop de pouvoir. Et bien justement, dans le programme, pouvoir révoquer les élus, pouvoir que ce soit les citoyens qui réécrivent une constitution. Et justement, plus les citoyens seront intégrés dans tout ce processus, plus se sentiront représentés et mieux ça ira. Parce que c'est pas quand on vote une personne et après pendant 5 ans il fait ce qu'il veut et après c'est ce que ça donne là avec Emmanuel Macron. Qui se termine ici au parc des expositions de Nantes pour ce meeting de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui a donné de nombreux rendez-vous en meeting en hologramme en avril prochain et des réunions publiques qui ont lieu toutes les semaines. Voilà pour ce premier meeting Rodrigue immersif avec Jean-Luc Mélenchon. Je vous retrouverai le mois prochain donc dans le QG politique. Merci beaucoup Davian. Depuis le meeting de Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, c'était ce dimanche à Nantes. Je vous le disais dans le sommaire, l'objectif de cette émission, c'est aussi de donner la parole, et notamment à des jeunes engagés en politique, pour vous donner envie à vous d'aller voter. Aujourd'hui, notre premier invité, c'est Pierre Ambrosini. Il est secrétaire fédéral des jeunes communistes du Rhône. Bonjour, je suis Pierre Ambrosini, militant communiste et secrétaire fédéral pour les jeunes communistes du Rhône. J'ai commencé à m'engager en politique au moment des réformes Blanquer, des réformes du lycée et de Parcoursup, car pour moi c'était vraiment des réformes de recul de l'éducation nationale, puisque le bac perdait son importance nationale et c'était le début de la sélection maintenant que l'on connaît avec Parcoursup. Puis j'ai adhéré à la fin de ma 15e année à la jeunesse communiste parce que j'y ai trouvé des gens avec des convictions semblables aux miennes et que j'avais envie de mener les mêmes combats que la jeunesse communiste, des combats que je trouvais justes. Pourquoi soutenir Fabien Roussel actuellement? Eh bien il me semble que Fabien Roussel soit un homme de la gauche, d'une gauche de conviction et de combat. Il s'est engagé étant jeune dans la jeunesse communiste et il a toujours été membre du PCF.
Je pense actuellement que c'est le seul candidat pour qui voter à gauche, puisque certainement pas pour le capitaliste vert Jadot ou pour la girouette Mélenchon, qui vient du PS à l'origine et qui a soutenu absolument toutes les mesures européennes, surtout sur les traités de libre-échange, enfin, toutes les mesures libérales de l'Union européenne. Je ne pense pas non plus que Christiane Taubira soit la sauveuse de la gauche, puisqu'en fait elle a fait partie d'un gouvernement qui a tué la gauche, qui a trahi la gauche en tout cas, et qui a trahi le monde du travail, le monde ouvrier, notamment avec la loi travail portée par Myriam El Khomri. Fabien Roussel, c'est le retour de la vraie gauche de combat, une gauche pour la justice sociale et pour le monde ouvrier. C'était donc pour toutes ces raisons qu'actuellement je soutiens Fabien Roussel. J'invite également tous les jeunes à s'investir dans cette campagne. Nous ne devons pas être une génération sacrifiée, comme on aime nous appeler, mais une génération révoltée. Absolument révoltée par ce système de domination qu'est le capitalisme, et un système qui épuise le travailleur et la planète. Et donc les jeunes doivent aller voter à cette élection et doivent aller voter pour un candidat de changement et pour un candidat qui représente vraiment la colère actuelle, une colère rouge je dirais. Donc j'invite évidemment à voter pour Fabien Roussel. Ainsi s'achève cette première émission de QG Politique, merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver très vite sur AR1 dès le 9 février pour une nouvelle émission de QG Politique. En attendant, vous pouvez suivre quotidiennement la campagne présidentielle sur nos différentes plateformes, nos réseaux sociaux @AR1info et nos articles sur notre site internet ar1info.fr. A très vite sur AR1. Dimanche prochain à 10 h, retrouvez le journal de Stephen Combe pour analyser l'actualité des derniers jours avec nos reportages, nos rubriques et magazines.